Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Ta présence manifeste parmi nous ce matin, notre Père. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Car tu es Dieu, tu es élevé, tu es vivant, tu es Dieu puissant. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton règne, merci pour ta grâce. Sois élevé notre Père. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut donner un bon amen? Donne un bon amen. 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 Wow. Tout avec ton plus proche voisin, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Ne sois pas timide, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui voisin, quel privilège pour moi d'être assis ce matin à côté de toi. Je sais certainement que je ne repartirai pas tel que je suis venu ce matin. Tellement tu transportes la gloire de Dieu. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. On va tous se rasseoir dans la présence de Dieu. Amen. Voilà, je ne peux commencer mes propos sans vraiment bénir le Seigneur pour bien sûr donc la vie de nos pères. Le pasteur Mohamed Sanogo, que je demande bien sûr d'acclamer. Voilà le porteur de la vision. Et bien sûr aussi le pasteur Charles Arthur et les épouses respectives. Dis-moi, acclame le Seigneur. Amen. Bien sûr donc, c'est dans leur pas que nous marchons. C'est sous le manteau que nous évoluons, que nous progressons. Et nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Et je voudrais aussi vraiment dire merci au Seigneur pour la grâce qui me fait d'être là ce matin. Je ne suis pas étranger, je ne suis pas étranger. Je suis dans ma maison. Voilà, bien sûr, donc aux côtés d'un couple pastoral que j'aime énormément. Voilà, avec eux, ce n'est plus une question d'amitié, ce n'est plus une question de collègue pastoral, c'est une question d'alliance. Amen. Voilà, et nous sommes ensemble. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Vous avez aussi les salutations de toute l'église, Vase d'honneur, enfin du Togo, parce qu'on est ensemble, on est à Lomé, et puis on est aussi dans d'autres villes du Togo. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes choses. Soyons bénis. Et nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Le thème qui m'a été donné de traiter, qui a été validé, c'est ça, c'est le secret pour des conquêtes réussies. Dis comment le secret pour des conquêtes réussies. Amen. Qui pense qu'il est habilité à réussir? Waouh! Qui pense que Dieu l'a mandaté pour réussir? Et donc, ce thème que je vais traiter, bien sûr, s'adresse à toi. Je voudrais que tu disposes, bien sûr, dans ton cœur, dispose ton esprit. Ne laisse rien te distraire. Prends ce que donc le Seigneur voudra bien donner, bien sûr, donc nous apporter au travers de ce message. Et je crois qu'un changement radical est en cours. Amen. Dis-moi, un changement radical est en cours. Et je crois que Dieu est en train de faire bouger son église, conformément bien sûr donc à la prophétie que Dieu a donnée donc au prophète Agé. Bon, d'autres disent Agé, mais c'est Agé, d'accord? Agé 2, verset 8 à 10, où le Seigneur a dit qu'il va secouer la terre et les cieux et il va transférer les richesses des nations vers son église. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est toi et moi. Parce que nous transportons
bien sûr, donc l'Esprit de Dieu, nous sommes appelés le corps de Christ, nous sommes appelés, d'accord, le temple du Saint-Esprit, d'accord. Donc l'église, c'est à l'intérieur de toi. Tu transportes l'église, tu transportes le sanctuaire de Dieu, tu transportes ce que Dieu a de plus honorable, ce que Dieu a de plus glorieux. La parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été portée. Donc un bon amen. Donc on va s'en dire que ce que Dieu aura déclaré aura forcément son aboutissement. Amen. Et nous sommes bien sûr donc dans cette ère où Dieu veut faire un transfert, d'accord, de position, veut repositionner, veut redimensionner, veut donner à celle-là qu'il appelle son épouse, le corps de Christ, bien sûr donc la valeur qu'elle se doit d'avoir. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Et vous savez encore, bien aimé, depuis donc le temps du péché donc d'Adam, parce que la pensée donc du Seigneur était au préalable que la terre puisse refléter, d'accord, l'image puisse refléter la ressemblance, puisse refléter l'état donc du ciel. Donne-moi un bon amen. Et donc, ce qui va se faire, c'est que quand Dieu suscite, d'accord, l'homme, il donne à l'homme ce qu'on appelle donc un mandat de domination. Genèse 1, verset 28. Dieu dit à l'homme, va et domine. Et la domination fait surtout donc allusion à ce qu'on appelle donc le règne de Dieu. Donc, va et impose mon règne sur la terre. Et c'était bien sûr donc le plan que le Seigneur donc avait initialement donc arrêté. Donc, suite au péché d'Adam, il y a eu, si on peut le dire ici, un décalage où il y a eu, si tu veux, une affection du plan original du Seigneur. Tu vois comment ce matin? Tu vois comment ce matin? Voilà. Donc, du coup, ce n'est plus seul le règne de Dieu qui se fait sur terre. Il y a le règne de quelqu'un d'autre qui est en opposition à la pensée du Seigneur. On est d'accord? Donc, quand Dieu suscite Jésus-Christ, Dieu suscite Jésus-Christ avec la seule volonté de pouvoir rétablir ce règne-là unilatéral. Amen. Et unique qui a été autrefois perdu. Tu vois comment ce matin? Je vais aller doucement. On a beaucoup de choses à dire, mais je vais aller très doucement. Amen. D'accord? Donc, quand on devient chrétien, donc quand on devient petit Christ, de manière systématique, on s'intègre dans la politique, d'accord, si tu veux, de rétablissement du règne du Seigneur. D'accord? Parler du règne de Dieu, c'est également parler du royaume de Dieu. On ne peut pas parler du royaume de Dieu sans parler du règne de Dieu. Donc toi et moi qui sommes là ce matin, qui avons accepté Jésus-Christ, on n'a pas d'autre choix que de pouvoir travailler à faire en sorte que le règne du Seigneur s'établisse à nouveau. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Parce que le désir et la volonté du Seigneur, c'est de pouvoir soumettre, comme il a fait initialement, la terre à sa gloire, mettre la terre sous son règne, donner à la terre de pouvoir refléter qui il est, refléter sa pensée, refléter sa gloire, refléter sa domination. Amen. Amen. C'est pour ça que, bien sûr, bien aimé, nous sommes directement en mode conquête. Directement, je suis en mode conquête. Et il faut que ce soit dans ton esprit. Ta venue sur terre n'est pas le fruit du hasard. Tu n'es pas né juste parce que Dieu a bien voulu que tu viennes sur la terre pour pouvoir encore davantage étoffer la population du monde ou de la terre. Tu es le fruit d'une pensée que Dieu a savamment concoctée depuis le ciel. Donc, ta naissance n'est pas une erreur biologique. Donne-moi un bon amen. Ta naissance n'est pas une erreur biologique. Ta naissance a été déjà préparée d'avance pour le Seigneur parce que Dieu a besoin d'instruments dont il va se servir afin de pouvoir rétablir son règne, son royaume sur la terre. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donc, bien-aimé, tu es la réponse du Seigneur à un plan que Dieu a déjà arrêté d'avance. Voilà pourquoi il dit à Jérémie 29, verset 11, les projets que j'ai formulés pour vous. Il n'a jamais dit les projets que je formulerai. Amen. Donc, Dieu a déjà formulé un projet auquel il t'a rattaché. On ne suscite pas un individu et c'est maintenant qu'on suscite l'individu qu'on va mettre le projet en place. Non.
C'est parce que le projet existe qu'on suscite un individu donné, afin que l'individu, n'est-ce pas, ait avec lui tous les instruments, tout ce qu'il faut, afin de pouvoir réaliser ce projet. Je tiens à donner une bonne nouvelle. C'est que Dieu a beaucoup plus intérêt à ce que son projet s'accomplisse, que toi tu n'as intérêt à voir le dessein de Dieu s'accomplir ou se réaliser dans ta vie. Tu vois comment ce matin, je te parle, je veux poser les fondements. Tu n'es pas n'importe qui. Sur 300 millions de spermatozoïdes, tu es sorti vainqueur. Je dis 300 millions, tu es sorti vainqueur. C'est parce que le choix de Dieu a été porté sur toi. Et c'est parce que Dieu sait que tu es capable de pouvoir accomplir ce pourquoi il t'a suscité. Je vais dire à une personne juste à côté de toi, ta vie a un sens. Dis à quelqu'un à côté de toi, ta vie a un sens. Et le ciel compte sur toi. Parmi plus de 300 millions de candidats, tu as été la personne seule qui a été sélectionnée pour accomplir le dessein de Dieu sur terre. Tu n'es pas n'importe qui. Donne-moi un bon amen. Donc toujours bien aimé dans cette quête de pouvoir conquérir la terre, bien sûr. Dans Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Si la com peut me donner ce passage. Tu as comment ce matin? On se comprend? Dans Matthieu 28, verset 19, bien sûr, c'est Christ qui parle. Christ donne un ordre de mission. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Donc c'est une instruction que le Seigneur nous donne. Pourquoi lui donne cette instruction? Bien sûr, parce que l'idée du Seigneur, c'est de pouvoir contaminer le monde entier avec quoi? La pensée, la mentalité du royaume de Dieu. C'est pour cela que quand on fait même l'évangélisation consiste pour nous à pouvoir permettre à des personnes qui sont dans un autre monde autre que celui de Dieu d'être insérées dans le monde du Seigneur. On colonise leur esprit, on leur impose la pensée du Seigneur, on leur impose la mentalité de Dieu. En fait, on va en mode conquête afin de les ramener dans quoi? La patrie originelle. C'est pour ça que la Bible dit que tu joues le rôle d'un ambassadeur. Parce que le rôle d'un ambassadeur, c'est de faire la promotion de la politique étrangère du gouvernement qu'il envoie dans une autre nation. Quand tu dis à une personne, Jésus t'aime, en fait, tu viens en mode conquête pour pouvoir conquérir son cœur et pouvoir l'emmener à pouvoir investir, à pouvoir rejoindre le royaume de Dieu. Tu vois comment ce matin, j'ai l'impression que je suis tout un peu... Ça va? Amen. Ça va? Ça va? C'est bon? Donc, bien aimé, on est en mode conquête. Où chaque lopin de la terre doit être colonisé par la pensée de Dieu. Le plus souvent, on a l'impression de pouvoir oublier que nous émanons d'un royaume. Et nous avons un titre d'ambassadeur pour refléter la gloire du royaume là où Dieu nous envoie. Amen. Amen. Christ dit, allez partout et faites des nations des disciples. Disciples, matétes, toutes les personnes qui, bien sûr, se soumettent à la pensée de Dieu, qui se soumettent à la volonté de Dieu, qui savent faire cette volonté et savent faire refléter cette volonté. Tu vois comment ce matin? Amen. Amen. Mais écoute-moi très bien. Dieu a un principe. Dieu a un principe. Et ce principe, on peut le voir dans 2 Corinthiens 10, verset 18. Et c'est maintenant que je vais rentrer dans mon message. Donc moi, c'est maintenant que je vais rentrer dans mon message. Maintenant. Tu es en mode conquête. 2 Corinthiens 10, verset 18. Là, comment est-ce que je peux avoir ce passage? Écoute-moi très bien. Jésus-Christ nous dit, allez et faites des nations des disciples, donc c'est un mandat d'envoi. Amen. Pour imposer ce qu'on appelle le mandat de domination, le mandat de règne de Dieu. En d'autres termes, allez
et dans toutes les nations. Allez, et partout où vous serez, faites en sorte que le royaume de Dieu, la pensée de Dieu s'impose. D'accord? Maintenant, 2 Corinthiens 10, verset 18, il nous dit, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur, verset 19, s'il te plaît, voilà, c'est celui que le Seigneur recommande. Ok, je reprends. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Amen. En d'autres termes, celui qui se recommande lui-même n'a pas l'approbation de Dieu. C'est ce que le pasteur est en train de dire. Suivez-moi. Hein? Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Donc approuvé, c'est l'approbation. Donc si tu te recommandes par toi-même, tu n'as pas l'approbation divine. Mais c'est celui que Dieu recommande qui a l'approbation. En recommander, c'est envoyer une personne pour accomplir une mission donnée. Tu vois comment ce matin? Donc à travers ce passage, on peut comprendre une chose. Dieu ne te recommande jamais si Dieu ne te donne pas quoi? L'approbation. Donc pourquoi Dieu te recommande? Donc pourquoi Dieu t'envoie? Pour accomplir un mandat de domination qui en réalité fait la conquête du monde. Pour que le monde soit influencé, impacté par la pensée, le royaume de Dieu. Dieu va t'approuver. Si tu me suis, ça veut dire que tu n'as pas n'importe qui. Amen. Ça veut dire que si tu es là et que Dieu t'a envoyé en mission, que tu as conscience que Dieu t'a envoyé en mission, Dieu t'a initialement sélectionné. Deuxièmement, Dieu t'a recommandé, c'est-à-dire qu'il t'a vu, il a dit, c'est mon choix. Et je veux qu'elle ait accompli ma mission, qui est la mission de domination, de conquête du monde. Quelque part, soit dans ton domaine d'activité, soit dans une nation, dans un pays, amen, ou dans un appel donné. Mais Dieu ne le fera pas, et il ne t'enverra pas, si Dieu ne s'assure pas qu'il a porté sur ta vie une marque d'approbation qu'on appelle l'onction. Donne-moi bon amen. Dis à quelqu'un, tu n'as pas n'importe qui. Partout où Dieu t'enverra, Dieu va s'arranger pour mettre sur ta vie la marque d'approbation qu'on appelle l'onction. L'onction, ce n'est pas la puissance d'abord. Tu vois comment ce matin, je trouve que je suis bizarre. Malabra Shakata. L'onction, ce n'est pas d'abord la puissance. Quand il dit oh oh. L'onction, c'est une marque d'adhésion, d'approbation. Mais l'onction, c'est le transfert d'une personne qui oint dans une personne qui oint. Je reprends. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé. Donc pour que tu te recommandes, il faut que quelqu'un t'approuve. Donc en d'autres termes, c'est un supérieur qui approuve un inférieur. Et l'inférieur est mandaté par le supérieur. Donc, il y a le mandant qui est le supérieur, il y a le mandaté qui est l'inférieur. Le mandant qui est le supérieur met une marque d'approbation. Mais la marque d'approbation, ce n'est pas juste un seau, ce n'est pas juste de l'huile, ce n'est pas juste une puissance, non. La marque d'approbation, c'est le transfert de celui qui oint dans la vie de celui qui est oint. Ce que je dis est très important. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Quand Dieu t'envoie, soit sur une chose, Dieu t'a donné sa marque d'approbation. La marque d'approbation que Dieu met sur ta vie n'est pas juste limitée à l'appel. Dieu s'assure que tu portes une onction. Et l'onction, je définis, c'est la qualité du Seigneur de pouvoir se transcender lui-même en un individu donné. Écoute, le ministre reçoit l'onction de la part du président.
quand on dit ministre de l'économie et des finances, il reçoit une marque d'approbation pour exercer une politique gouvernementale dans le secteur de l'économie et des finances. Mais en réalité, le ministre n'est que la matérialisation, la représentation du président. Tu vois comment ce matin? Je vais aller vite, hein? Je n'ai pas beaucoup de temps. Amen. Tout à l'heure, on va prier. On a l'habitude, en fait, de pouvoir assimiler tout de suite l'onction à la puissance, non? Donc, si tu suis bien ma logique, ma définition, la qualité donc de l'onction que tu reçois est fonction de la qualité de celui qui te oint. Si celui qui te oint est faible, alors l'onction que tu recevras sera faible. Donc, par ricochet, toi, tu seras faible. C'est pour cela que ne t'amuse pas à pouvoir comparer l'ambassadeur du Niger et l'ambassadeur des États-Unis. Tu es ambassadeur, je suis ambassadeur, mais on n'a pas la même onction. Du point de vue protocolaire, on pourrait dire que tu as reçu la marque, l'approbation de ton président via le ministère des Affaires étrangères. Mais frère, on n'est pas la même chose. Et ça va se traduire dans les actes, dans les faits. Ma capacité d'influence en tant qu'ambassadeur des États-Unis sera beaucoup plus percutante que toi, ta qualité d'influence en tant qu'ambassadeur de Malawi en Côte d'Ivoire. Tu sais pourquoi? C'est juste lié au gouvernement qui nous a oint et qui nous a mandatés. Dieu tu sais pourquoi on dit que l'église est faible? Parce que l'église a une saine méconnaissance de la puissance, de la capacité du gouvernement qui l'envoie. Beaucoup d'hommes de Dieu parlent de l'onction, mais moi, aujourd'hui, je ne comprends plus l'onction comme je comprenais avant. Non, je suis plus calme. Je suis plus calme. L'ambassadeur des États-Unis ne va jamais jeûner et prier pour avoir les mesures d'accompagnement liées à son ministère. Il suffit juste qu'il sache avoir la bonne attitude qu'il faut, qu'il réponde à l'appel, qu'il se fasse recommander, qu'il soit approuvé et les mesures d'accompagnement suivent. Tu n'es pas n'importe qui. Tu sais comment je ne suis pas n'importe qui. Tu sais que dans le domaine protocolaire, lié bien sûr donc aux ambassades, même le chien de l'ambassadeur ne doit pas être touché. Il est sous un sceau à cause de son maître. Tel est son maître, tel il est. C'est pour ça que Jésus-Christ dit dans 1 Jean 4, verset 17, tel je suis. Tel tu es où? Pas dans le ciel. Tu n'as pas besoin d'être comme Christ dans le ciel, parce que tu as l'image parfaite et tout le monde dans le ciel est glorieux. Tout le monde dans le ciel règne. Tout le monde dans le ciel domine. Mais de tel tu es, tel je suis. Donc la qualité de qui je suis est proportionnelle, similaire à la qualité de qui tu es. Non pas dans le ciel, mais quoi? Dans le... On connaît ce passage? Mais 1 Jean 4, verset 17. Tu sais, ce que tu ignores ne peut jamais être bénéfique. Ce que tu ignores ne te profitera jamais. Plus tu es dans l'ignorance, plus on va te spolier. C'est pour ça que la Bible dit que mon peuple est détruit. Pas parce qu'il manque la... Non. Parce qu'il manque quoi là? Donc en réalité, là où il y a l'ignorance, il y a la destruction.
Une personne qui est dans l'ignorance ne peut jamais avoir les arguments qu'il faut pour dominer. Parce qu'en réalité, le mandat de domination a la responsabilité de pouvoir te donner d'être une personne influente, dont la voix porte, dont la voix se fait entendre et dont on accepte les dires. C'est à ce moment on peut dire que tu domines. C'est 4 étapes. D'accord? Tu es fécond, tu multiplies, tu domines et enfin tu assujettis. C'est ce que le hébreu appelle le mamlaka ou le basileia en grec, qui est le règne, la domination, le pouvoir d'influence d'un domaine donné. Tu ne peux pas être en banque et puis ne pas influencer. Tu ne peux pas être dans un secteur d'activité et puis ne pas influencer. Tu peux beau parler en langue, mais si tu ne reflètes pas qui est ton royaume, là où tu es, tu ne seras pas à grande chose. Dieu n'a jamais dit que nous serons à la tête. Dieu n'a que fait de la tête, d'être à la tête. Dieu dit nous serons à la tête. Il y a une différence entre être la tête et être à la tête. Celui qui est à la tête n'est pas forcément à la tête. Mais celui qui est à la tête finit toujours par être à la tête. Joseph n'était pas à la tête de l'Égypte, mais il était la tête. Dieu était incontournable, pouvoir d'influence. Donne-moi un bon amen. Dans le mandat de domination, Dieu ne t'invite pas. Non, Dieu n'a que faire. Une personne devient incontournable quand elle est à la tête. Écoute-moi, toi, ton propre directeur général, là, c'est toi qui fais tout le boulot pour lui. Moi, je connais quelqu'un, il était directeur d'une banque donnée. Chaque fois qu'on le débauche, il va avec son directeur informatique et son DAF. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce sont les deux là qui font qui il est. Il est à la tête, mais n'est pas à la tête. Ceux qui ont reçu la marque de l'approbation du Seigneur, l'onction du Seigneur, finissent toujours par être la tête. Et donc être à la tête. Dis-moi l'onction. En tant que mon esprit a assez de temps, il y a couru. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Maintenant, comprends une chose. Marquez brosse. Prenons rapidement 1 Jean 2, verset 20. Pour ceux qui ont la version Martin, si la version est la version Martin, est-ce que la parole te fait du bien? Quand tu sors d'ici là, frère, aie nos démarches. J'ai vu un documentaire en France. Un ambassadeur d'un pays perdu de l'Afrique. On ne peut pas arrêter. Il a mal garé, il a mal stationné. Mais les policiers ne peuvent pas l'arrêter. Tu sais pourquoi? À cause du sceau diplomatique qu'il porte. Si tu l'arrêtes, incident diplomatique. Je dis, hé! Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Tu n'es pas n'importe qui. 1 Jean 2, verset 20. Waouh, je dois courir. « 1 Jean 2, verset 20. Dans la version Martin, on lit. Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3, on peut lire 1, 2, 3. Dans la version Martin, c'est beaucoup plus profond. Martin nous dit, mais pour vous, vous avez été quoi? Oint par le Saint-Esprit. Donc, dans le gouvernement divin, le gouvernement céleste, celui qui a la responsabilité de faire part de la similitude divine dans la vie de tout individu qui est appelé, il s'appelle quoi? Le Saint-Esprit. Ça, Jésus-Christ lui-même dit, attendez, ne bougez pas. Vous recevrez quoi? Une puissance d'en haut. Au revêtement du Saint-Esprit avant d'aller en mission. Donnez-moi un bon amen. Tu es oint par le... Tu es oint par le... Est-ce que vous savez qu'il y a une différence
entre le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu? Quoique c'est la même chose. Il y a une différence. Le Seigneur m'a dit une chose, il dit mon fils, la plus grande tragédie de l'église, c'est que beaucoup ont le Saint-Esprit, mais beaucoup n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ou si vous voulez, beaucoup n'activent pas l'Esprit de Dieu. Tu sais, tu peux avoir une personne et puis ne pas avoir l'Esprit de la personne. Le Seigneur donne la personne du Saint-Esprit. Donc quand tu acceptes Jésus, que tu as le Saint-Esprit. Mais pourquoi tu es encore à ce stade? Tu ne te mets pas en mouvement. Quand c'est l'Esprit qui oint, donc qui porte, qui transporte l'onction, pour te donner de pouvoir dominer. Parce que tu n'actives pas. J'ai besoin, on l'a compris. Ton plus grand challenge en tant que fils du royaume, c'est de pouvoir travailler à pouvoir activer l'esprit. Tu as déjà le Saint-Esprit. Comme tu as déjà le pasteur de mine. Mais si tu veux faire la volonté du pasteur de mine dans cette mission locale, lui plaire, conformément à la mission qu'il a reçue de la part de son père, le pasteur Mohamed Sanogo, il ne faut pas seulement que tu aies la personne du pasteur de mine, il faut que tu aies l'esprit du pasteur de mine. Il est là, il paraît. Il est là, c'est fini. Lebro sabra shakataya. Ton plus grand avantage sur la terre, pour te donner de pouvoir marquer la différence. Le Seigneur a dit dans Jean 16, verset 7 à ses disciples, écoutez, vous ne comprenez pas. Tel que j'ai été loin, tel vous serez loin. Vous serez beaucoup plus avantagés sur la terre pour marquer la différence dans la conquête de domination. Si et seulement si je m'en vais et que quoi, le parakletos, le allos parakletos, celui qui a la mention de pouvoir faire régner la pensée de Dieu sur terre, qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Donc normalement toi et moi, en tant que fils du royaume, en tant que chrétien, parce qu'on a l'Esprit, on doit marquer la différence. Et je connais un homme qui est, on le connaît tous, je n'ai pas dit son nom. Il est dans le mysticisme, on le sait. Il est aujourd'hui propriétaire d'une grosse structure de communication. On lui a posé la question, on lui a dit, mais toi, tu peux imaginer un jour que tu vas échouer? Il dit, jamais. On dit, pourquoi? Il dit, tant que j'ai le souffle de Dieu en moi, je ne échouerai. Pourquoi? Parce que le souffle de Dieu ne échoue pas. Je te parle d'un païen. Pourquoi? Parce que la saine connaissance de la perspicacité, de l'efficacité, de la toute-puissance du souffle qu'il a en lui. C'est un souffle, c'est un mouvement, c'est un flot, c'est une matière qui n'échoue jamais. Et tu l'as en toi, bien-aimé. Tu l'as en toi. C'est pas possible que tu sois encore à un stade donné de tergiversance. Tu as l'esprit qui lui-même est l'objet de consultation divine. C'est le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage des pensées et des plans de Dieu sur terre. Dieu ne peut rien faire sans l'esprit. Donc Dieu consulte son esprit. Il remet la piscine de la révélation dans son esprit. Il fait remonter la révélation. Et il déclare. Et ce qu'il déclare ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il est envoyé. Et c'est en toi, frère. C'est en toi. Le même esprit qui a ressuscité Christ dans la mort, Romains 8, verset 11, cet esprit flot en toi. C'est-à-dire, l'instrument dont Christ est servi, afin de pouvoir exécuter le plan divin sur terre, et qu'il a donné bien sûr de pouvoir réussir tout ce qu'il faisait sur terre. Il dit, je te transmets ça.
La Bible dit que lorsque Christ partait, il est venu, Luc 24, il a soufflé sur eux. Il dit quoi? Recevez quoi? Pas le Saint-Esprit. Recevez l'Esprit. C'est quoi l'esprit d'une personne? C'est quoi l'esprit d'une personne? Sa manière de faire, sa manière de fonctionner, c'est son être intérieur. C'est le plus grand des trésors. Donc quand il dit recevez l'esprit, tel que j'ai eu à fonctionner pour imposer mon règne sur la terre, tel que je vous le transmets, pour que vous aussi, vous ayez en vous la capacité de faire comme je fais. Voilà pourquoi il dit celui qui court en moi, parce qu'il a l'esprit, il fera des choses comme moi et même des plus grandes. Ce qui est capable de faire du bien. Ce qui est capable de faire du bien. Je vais courir. Les bras sakataya. Donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. J'ai beaucoup à dire, mais le Seigneur veut qu'on puisse prier. D'accord? Tout le monde va prier. Seigneur, merci. Isaïe 11, verset 2. Là, comme tu as préparé Isaïe 11, verset 2, tu peux Luc 4, verset 18. Isaïe 11, verset 2, tu peux pas aussi Isaïe 61, verset 1. Et tu prépares aussi Luc 4, verset 18. 1, 2, 3, on peut lire. Là, c'est bon, ça va? Vous êtes calme, hein? Ça a Joe. Ouais, c'est quand Alomé, quand il dit vous êtes calme, ça dit ça a Joe. Un, deux, trois, on peut lire. Donc on dit quoi? L'esprit de l'Éternel fera quoi? Reposera sur lui. Donc l'esprit de l'Éternel sera sur lui. Donc question d'une plénitude. Parce qu'il faut être rempli pour voir le revêtement lié à la plénitude de l'intérieur s'extérioriser sur ta vie. Esprit de l'Éternel. Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 65, verset 1. On va lire rapidement. On va prier. Parce que la parole te fait du bien. Il dit quoi? 1, 2, 3. Amen. Donc l'esprit ici, il dit l'esprit du Seigneur, virgule. L'Éternel est sur moi. Donc en d'autres termes, l'esprit du Seigneur, l'esprit de l'Éternel est sur moi. Donc il fait une similitude entre l'Éternel et puis le Seigneur. Amen. Retenez ceci. Allons sur Luc 4, verset 18. C'est Christ maintenant qui parle. Il dit quoi? Donc là, Christ est systématique. L'esprit du Seigneur exprime. Il n'a jamais dit le Saint-Esprit. Je veux qu'on marque la différence. Hein. C'est la même chose. Hein. Mais tu peux avoir la personne sans avoir l'esprit de la personne. Donc Christ n'a pas réussi avec seulement la personne du Saint-Esprit. Il s'est attelé à réussir avec quoi? L'esprit du Saint-Esprit, qui est en fait l'esprit de Dieu, ou appelons encore esprit de Christ, ou appelons encore esprit de grâce, ou appelons encore esprit de domination, ainsi de suite. Donc c'est avec l'esprit en lui que Christ lui-même a réussi. Jean 20, verset 21. Donc je dis, là l'esprit du Seigneur étant sur lui, il a été envoyé. Donc Christ n'a pas été mandaté comme ça. La marque d'approbation, c'était l'esprit du Seigneur sur sa vie. Il a été envoyé à l'esprit du Seigneur. Amen. Retenons. Jean 20, verset 21, rapidement. Et puis on va prier.
On prie quand même. T'as qu'à 5 minutes, on prie. 5 minutes. Ok, rapidement, on a fini. Rapidement. D'accord. Jean 20, verset 21. Voilà. Jésus l'a dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais le Père n'a pas envoyé Christ comme ça, il a envoyé Christ à quoi? L'Esprit du Seigneur. Amen. Voilà. Il dit comme, donc c'est une similitude. De la même manière que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et puis il a soufflé sur eux dans l'Esprit. Donc tel qu'il avait reçu, tel il transfère ça en nous. Amen. Amen. Maintenant, retournons dans Ésaïe 11, verset 2. Et là, maintenant, on va prier. Parce que quand je priais pour ce moment, le Seigneur demande à ce que je puisse prier pour un sujet précis. On va voir ça dans Ésaïe 11, verset 2, rapidement. Ésaïe 11, verset 2. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Pourquoi? Esprit de sagesse et d'intelligence. Dans nos versions, on dit esprit de sagesse et de révélation. Amen. Dans nos versions, on dit esprit de sagesse et de compréhension. Directement compréhension. Et révélation. Amen. Vous savez, beaucoup certainement ont ou savent la volonté de Dieu. Mais peu parmi nous comprennent la volonté de Dieu. En réalité, la conquête se trouve dans la compréhension. Retiens ça. Celui qui n'a pas compris ne peut pas conquérir. On n'est pas premier parce qu'on a entendu le maître parler ou le professeur donner des cours. On est premier parce qu'on a compris le cours. Amen. Amen. Donc, la domination se trouve dans la compréhension. Et le Seigneur sait cela. Et dans l'esprit qu'il a mis porté sur Christ, il a un esprit de sagesse et de révélation. La sagesse, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. La sagesse, c'est la volonté de Dieu. Donc, il donne la capacité de pouvoir connaître la volonté de Dieu, mais bien plus la capacité de pouvoir comprendre la volonté de Dieu. C'est là que réside le mystère de la domination. Le secret de la domination, c'est de la compréhension de ce que Dieu veut. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. C'est pour ça que dans Ephésiens 1, verset 17 et suivant, Paul même dans ses prières disait que Dieu vous donne quoi? Un esprit de révélation. Quelqu'un qui n'a pas reçu la pensée de la révélation ne peut jamais dominer. Et ça est contenu dans le kit de l'esprit que le Seigneur t'a déjà accordé. Tu as en toi la capacité qu'il faut pour dire, c'est non seulement la volonté de Dieu, mais pouvoir comprendre la volonté du Seigneur et exécuter la volonté de Dieu et ainsi accomplir ton mandat de domination. Donne-moi un bon amen. On va se lever en prier. Librasiki